Bonjour à toutes et à toutes, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci je vais vous parler de quelque chose que beaucoup de personnes aiment bien faire, ce sont les drones, enfin les quadricoptères. Parce qu'un drone c'est un avion qui est télécommandé à distance, donc c'est pas la même chose qu'un quadricoptère qui est quand même un appareil avec 4 hélices, donc c'est un petit peu différent. Bien, alors pourquoi je fais cette vidéo là? Parce que j'ai remarqué que bien souvent les gens voyaient sur les vidéos donc des démonstrations de quadricoptères qui volaient et bon, je trouve ça super parce qu'on peut faire n'importe quoi, c'est magnifique comme tout, c'est beau, mais seulement quand on en a un, on s'aperçoit qu'on déchante très vite. Pourquoi? Parce que tout simplement on a des mauvaises habitudes pour piloter un engin. Alors, moi j'ai commencé par quelque chose de très dur, ça s'appelle l'hélicoptère. Donc il y a une vingtaine d'années de ça, j'ai acheté un hélicoptère radiocommandé avec un moteur thermique. Donc c'était beaucoup plus difficile à piloter, d'une part parce que dans la région où je vivais avant, c'était dans les Vosges, il y avait des clubs de radiomodélisme, mais ils ne faisaient pas des hélicoptères. En fait, ils faisaient les avions, les bateaux et démerde-toi pour le reste. Donc, heureusement, j'ai quand même trouvé des livres et rencontré une personne qui, lui, faisait voler son hélicoptère, qui m'a expliqué donc comment est-ce qu'il fallait faire pour le faire voler. Après, je me suis débrouillé tout seul, bien évidemment. Je dois dire que j'ai eu pas mal de casses. Bien sûr, parce que tout au début, quand on fait voler un hélicoptère, on n'a pas la maîtrise, on le fait voler dehors, il y a du vent, et un hélicoptère, c'est très sensible au vent. Donc, ça vole très vite et ça part très très vite en même temps avec un petit courant d'air. Alors, les drones, c'est exactement pareil. C'est un appareil qui est volant, c'est un petit pendule. Donc, lui, vous soufflez dessus, il avance. Alors, bien évidemment, on ne peut pas tellement anticiper. Donc, ce que je recommande aux gens, c'est commencer par les petits, à l'intérieur de votre maison, dans un espace assez libre, environ 5 à 6 mètres carrés, c'est pas mal déjà pour commencer avec ce petit-là, ce petit drone-là. C'est la société Sima qui le fabrique. C'est le X21W. Alors, je l'ai choisi pour plusieurs raisons. D'abord, bon, il n'est pas cher. Effectivement, il est à moins de 10 euros. Et deuxième avantage, c'est qu'il peut se piloter avec deux systèmes, c'est-à-dire une radiocommande, donc vous avez déjà certainement vu celle-ci, mais en même temps le téléphone mobile, c'est-à-dire que votre téléphone, que ce soit un Android ou un iPhone, peut le piloter aussi. Alors, il est très bien parce que si vous voulez, et ouais, vous le voyez, il y a une caméra à l'avant. Et cette caméra-là, elle dialogue en Wi-Fi. Donc vous avez la possibilité avec votre téléphone donc de piloter cet appareil-là, mais également avec la télécommande qui est ici. Vous voyez la pince, là, cette pince-là. Et bien en fait on met le téléphone dedans. Alors le téléphone là, il ne sert plus à la radiocommande, il sert à prendre des photos ou à faire de la vidéo, parce qu'il fait les deux. Alors l'avantage que vous avez, c'est que vous n'êtes pas limité comme les autres systèmes où on met une GoPro à l'intérieur. Alors premièrement, l'inconvénient, c'est qu'avec la GoPro, on ne voit pas ce qu'on visionne, on ne voit pas ce qu'on prend en photo, alors que lui, vous avez la vidéo en direct. Donc vous voyez ce que vous allez filmer, vous voyez ce que vous allez prendre en photo. Et vous n'êtes pas limité en mémoire puisque c'est votre téléphone qui stocke la vidéo. Donc vous êtes tranquille. Ça, c'est déjà un gros point fort. Deuxièmement, bon, l'autonomie, c'est 10 minutes maximum en vol, donc c'est pas énorme. Donc ce que je vous conseille, c'est d'acheter une deuxième batterie. Comme ça, vous avez 10 minutes de vol, c'est quand même un petit peu mieux. Je vous préviens que c'est quand même long. Quand vous êtes en vol concentré, tout ça, c'est quand même pas mal. Alors, autre chose à savoir qu'il faut faire très attention, ce sont des batteries au lithium, bien sûr. Et quand la batterie a été utilisée, ne la rechargez pas tout de suite. Attendez un petit moment, laissez-la refroidir et rechargez-la ensuite. Parce que le fait qu'elle a déjà pris beaucoup de chaleur, si vous augmentez encore en plus la chaleur avec la charge, ça détériore la batterie. Donc, c'est pas recommandé. Il vaut mieux attendre qu'elle refroidisse 5-10 minutes et puis après vous la rechargez. Ça, c'est les petits conseils. Ensuite, deuxième conseil très important quand vous allez faire voler votre drone, vous allez bien évidemment le faire voler dans la maison. Et dans la maison, qu'est-ce qu'il y a? De la poussière. Il y a des cheveux, il y a tout ça. Alors, quand vous avez fini, eh ben, regardez ici, au niveau des axes, là. Parce que si votre hélice ne tourne pas correctement,
automatiquement votre drone, bah lui, il n'y a pas de contrôle, si vous voulez, de la vitesse du moteur. Lui, il envoie une tension, il contrôle l'intensité, et puis c'est terminé, quoi. Donc il détermine que le moteur tourne à telle vitesse. Or, des fois, c'est totalement faux. Et le drone, bah, il va naviguer, donc il va pas être stable. Et vous allez vous demander pourquoi. Parce qu'en fait, une de ces hélices ne va pas tourner à la même vitesse. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va se glisser entre l'axe de l'hélice et le moteur de la poussière. Ça va le freiner, ça va le ralentir. Donc, bah, on les démonte. Hein. C'est tout simple à démonter. Hein. Il suffit simplement de tirer dessus. Je vais essayer de le faire avec une main, ce qui n'est pas facile du tout. J'y arrive pas. Tant pis. Donc, de toute façon, vous verrez la démonstration, c'est tout simple. Hein. Il suffit simplement de prendre, de la tirer. Faites attention parce que les vis sont repérées, les hélices ont des repères. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a des lettres sur les hélices donc pour repérer leur position. Donc ça, c'est important. Il est livré, donc quand on l'achète, il est livré avec 4 hélices supplémentaires et une un petit tournevis pour la télécommande parce qu'il y a 4 piles à l'intérieur. Alors n'achetez pas de la merde, achetez des bonnes piles. Je ne fais pas de la publicité, mais voilà. Donc ça, c'est le truc à savoir déjà. Ensuite, alors, bon, bien évidemment, cette télécommande, elle est bien pratique. Pourquoi? Bah parce qu'on a plusieurs choses. D'abord, on a des boutons ici on va dire d'options qui sont préenregistrés. C'est-à-dire que là ici, quand on appuie dessus, on fait décoller le drone et on appuie une deuxième fois, il descend. Donc là, il se pose. Ça, c'est très pratique. Ensuite, on a une fonction ici qui est une fonction de looping. Donc le drone va faire un 360 degrés sur lui-même, dans un sens ou dans un autre, suivant les programmations que vous aurez ici. Mais ça, c'est marqué sur votre notice, donc ça, il n'y a pas de souci. Alors, comment faire voler un drone et comment s'y habituer? Alors, on fait une grosse erreur, les débutants bien évidemment, c'est que quand vous avez un drone qui est là, que vous l'avez ici, donc je vais vous montrer. Donc voilà la télécommande. Alors, bon, bien évidemment, avancer, reculer, à la droite, à la gauche. Ici c'est monter, descendre. Et là ici le drone va tourner sur lui-même. Donc rotation de 360 degrés dans un sens ou dans un autre. Donc ça c'est bien pratique. Alors quand vous allez prendre votre drone, la première des choses, ne mettez pas la caméra en face de vous parce que vous allez avoir une surprise. Donc on met la caméra de l'opposé, donc à la face de ce qu'on va filmer. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous le faites à l'envers, il va falloir inverser les commandes. Et pour inverser les commandes, vous allez être vachement emmerdé. Parce que vous n'avez pas l'habitude, comme tout au début, des professionnels, quand ils savent que le drone est retourné complètement, les commandes sont inversées. Donc pour aller le faire à droite, en fait, il faut le faire à gauche. Donc ça, c'est un petit problème qu'il faut, avec les heures de vol après, on s'y fait. Mais au début, on a quand même quelques difficultés. Bien. Donc, pourquoi on a une mauvaise habitude? Alors, la mauvaise habitude, elle est celle-ci. Vous avez votre télécommande, vous faites voler votre drone et boum. Voilà la réaction. On maintient, on va trop vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas la réaction d'y aller doucement comme les professionnels, tout ça. Alors, ce que je vous conseille, dans un premier temps, des appuis. Tout petits appuis. Toc, toc. On y va doucement. Pourquoi? Parce que le drone, ça va lui permettre, quand vous allez le reprendre, lui, le drone, quand il va voler, dans les petites impulsions, donc il va avancer, hop, un petit coup, hop, il va reculer, un petit coup, il va reculer. Donc il va revenir, et après, en donnant des petits coups, vous allez pouvoir vous y habituer, vous familiariser avec votre drone, et vous allez pouvoir avoir le plaisir de le faire voler. Alors, je ne fais pas la démonstration de vol ici, pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai une petite caméra, et le fait de la faire voler, ça va être difficile de vous montrer le drone en même temps et de le faire voler. Donc, je vais la bloquer, je vais faire une deuxième vidéo et là je vais vous montrer donc en partie deuxième comment le piloter.